Allô! C'est le bordel! Aujourd'hui, je fais la vidéo tant attendue. Non mais, sans blague. Vous me l'avez demandé tellement souvent de vous montrer tous mes livres de coloriage. Donc, c'est aujourd'hui que je fais ça. J'ai tout rapatrié, mes livres. Il y en a là-dedans que j'utilise plus depuis des années. Donc, j'ai donné à ma fille. Sauf que là, en les ressortant, on dirait que j'ai comme envie de colorier dedans. Mais non, mais c'est ça. Fait que je vais vraiment vous montrer tous les livres que j'ai. Vous allez voir, il y en a pour tous les styles. Vous allez voir aussi que j'ai comme changé de style avec le temps. Mettons on compare les premiers livres que j'ai achetés versus les derniers que j'ai achetés sur Amazon, c'est complètement différent. Mais c'est ça, comment on pourrait dire? Mes goûts ont changé. Sauf que là, quand je les regarde, il y en a certains qui me donnent vraiment plus envie pantoute, puis il y en a d'autres qui vont comme « Ah, peut-être qu'éventuellement, je pourrais colorier là-dedans. » Mais c'est ça. Il y en a plein là-dedans qui m'inspirent plus du tout, puis c'est ceux-là que je vais vous montrer en premier. Fait que quand j'ai commencé à colorier, je commandais pas sur Amazon. Donc, j'achetais dans les magasins, puis il n'y avait pas énormément de choix. Fait que mes livres, ils venaient surtout de chez Homer Dessert. Puis chez Homer Dessert, ils vendaient beaucoup les livres... c'est Hachette, si je me trompe pas. Ouais, Hachette. Puis quand j'ai commencé à colorier, c'était vraiment la grosse mode, ces livres-là. Il y avait plusieurs chaînes sur YouTube qui parlaient de ces livres-là. Puis j'étais comme « Oh, ils sont tellement beaux! » Puis j'ai colorié beaucoup dedans, dans certains en tout cas. Mais c'est ça. Fait que, on commence par le premier. J'espère qu'on va juste bien voir. Donc, c'est celui-là. Ben, c'est pas en ordre que je les ai achetés, mais c'est dans les premiers. C'est ceux qui ont comme la couverture en carton, comme ça. Fait que c'est quand même des bons gros livres. Ça, c'est édition spéciale Disney Princesse. Puis, c'est ça. Il est magané un peu. Il y a quand même du vécu. Je sais pas la date. T'as-tu écrit 2015? Ouais. J'ai payé ça 17,50. Fait que ça, on le feuillete un petit peu. C'est... j'ai quand même colorié dedans un petit peu. Mais c'est ça. À cette époque-là, puis encore aujourd'hui, je suis pas tant fan de prendre un personnage qui existe déjà puis de devoir le colorier dans les mêmes couleurs. Puis, dans ma tête, c'est impossible que je colore Blanche-Neige dans une autre couleur que sa vraie couleur. Fait que ça me bloquait énormément. Puis, je sais pas, ça m'a fait vraiment beaucoup de blocage, mais c'est pour ça aussi que les dessins que j'ai faits, c'est principalement des feuilles, des dessins comme ça, avec des mandalas ou des motifs qui se répétaient. C'est quand même beau. C'est pas laid, là. Je l'ai fait au crayon gel avec un fond pastel. C'était quand même pas dégueu. Mais vous allez voir, les dessins, c'est beaucoup de ça qu'il y avait. Ah, je vais ouvrir ma petite lumière, je pense. Aïe, aïe! C'est beaucoup des dessins comme ça, des motifs qui se répétaient. C'est pas quelque chose qui m'inspire tant que ça. Encore aujourd'hui. Tu sais, je pense que je l'ai acheté plus pour le kick d'avoir un nouveau livre. Enfin, je sais pas, c'est très répétitif. Il y a moyen de faire quelque chose de très beau. Ça, j'ai vu plusieurs YouTubers dans le temps qui l'avaient fait, puis j'étais comme « Wow! » Puis moi, il m'a jamais vraiment inspirée. Fait que c'est ça, tu sais, les dessins se ressemblent quand même beaucoup. Je pense qu'il y en a un que j'ai vraiment comme... Je pense que c'est Jasmine. J'ai essayé de la colorier telle quelle. Ah, un autre, dans le même style que l'autre un peu. Avec des crayons gel puis un fond pastel. C'est le fun à faire, c'est super relaxant, mais c'est pas ce que moi je préfère faire. Mais c'est un beau petit livre quand même. Ah, ici. Puis tu sais, c'est ça, j'avais vraiment comme travaillé fort, la peau était dégueu, mon fond il est dégueu, genre... la seule affaire qui est pas si pire, c'est ça, mais j'avais clairement pas mon blender à cette époque-là parce qu'on voit que mes couleurs sont pas blendées. On voit première tentative de dégrader ici. Fait que c'était vraiment dans mes premiers dessins. Fait que c'est ça. Pour le premier. Ensuite, dans les mêmes collections, j'ai acheté celle-là ici avec les poupées russes. Je regardais. OK. Ouais, fait que encore le truc...
la page couverture en carton. Fait que je me dis, faut que j'aille vite, là, j'en ai vraiment beaucoup à vous montrer. Fait que je vais le feuilleter vite, là. Fait que, encore une fois, on reconnaît le style. Ça ressemble beaucoup à l'autre. C'est pas laid, ça. C'était quand même beau. Mais c'est ça, tu sais, beaucoup de motifs à répétition, des pages, tu sais, moi, ça m'inspire pas full. Je n'ai vraiment pas fait beaucoup dans celui-là. On a commencé un aussi. J'avais pas les mêmes techniques non plus, faut dire. J'étais moins bien équipée. C'est vraiment dans mes premiers livres. Fait que ça en est un autre là, que j'ai donné à ma fille. Ben, aux enfants, dans le fond, les enfants, ils peuvent colorier dans ces livres-là sans que ça me dérange. Et voilà. Bon, fait le tour vite. Les 2 prochains, ça a vraiment été des livres que j'ai adorés. C'était des classiques. C'est le Bestiaire extraordinaire, puis on avait le nouveau Bestiaire extraordinaire. Ces livres-là, quand j'ai mis la main dessus, là, je capotais. Les filles sur YouTube, ils coloriaient tellement des beaux dessins dans ces livres-là. Je les voulais tellement. Puis, je pense que c'est dans ces livres-là que j'ai fait aussi mes plus beaux coloriages là, à cette époque-là. Là. C'est vraiment là que j'ai commencé à comme plus m'amuser avec les couleurs. Celui-là, là, je l'aime. Full. Le fond, il est pas super beau, là, mais le lion, là, il est beau. Fait que, c'est ça. Plus basique un peu celui-là. Mais je commençais, là, je m'amusais plus avec les couleurs, j'essayais plus de choses. Sauf que là, tu sais, je le regarde aujourd'hui, puis il m'inspire plus autant qu'il m'a inspiré. Là, on voit qu'il y a beaucoup de dessins de commencer. Hey, celui-là, il m'avait pris tellement de temps. Il est pas laid, J'aime bien les couleurs ici. Je trouve que ça fit moins que la crinière, par exemple, mais c'était pas si pire. Mais c'est ça, vous comprenez le genre un peu de dessin là, qui... C'est du Hachette, c'est vraiment le style Hachette. Mais c'est ça, je le regarde aujourd'hui puis il m'inspire plus. Là. Ah, il est beau lui! Mais il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de... C'était long à colorier, là. Ah, lui, je l'avais vraiment trippé. Puis lui, je l'ai fait avec des crayons bois super cheap, je m'en souviens, là. Les couleurs étaient vraiment pâles. Puis je m'étais donné un défi, justement, de faire une page au complet. Mais ça, là, justement, les petits détails, de même, j'en fais plus vraiment de ce genre de dessin-là. Mais en même temps, ça pourrait être cool. Tu sais, je pourrais peut-être comme venir faire cette page-là à côté. Puis, mais c'est quand même de la job à faire, ces petits dessins-là. Ça a l'air de rien, là, mais quand même. Fait que c'est ça. C'était des animaux avec plein de petits motifs dedans, là. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Fait que ça, c'était comme là que j'ai commencé plus à m'amuser puis à comprendre que je pouvais mixer des couleurs puis le fait que c'était pas des animaux vraiment comme réalistes, ben je pouvais vraiment mettre les couleurs que je voulais. J'étais pas obligée de suivre les vraies couleurs, mettons. Je sais pas si vous comprenez. Ah ouais, celle-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé quand je l'ai fait, là. Tu sais, je le regarde aujourd'hui, j'aurais pu le faire. J'aurais comme d'autres idées pour le faire différemment, là. Mais je me souviens quand je l'ai faite, là, j'étais tellement fière. Celui-là, je me souviens de ce livre-là quand je l'ai acheté. J'avais eu beaucoup moins de coups de cœur dans ce livre-là que dans l'autre. Ah, celui-là aussi, j'ai vraiment été fière quand je l'ai fini, celui-là. Je m'en souviens. Lui aussi. Lui, il avait vraiment été long. Mais tu sais, c'est ça. Il y a plein de dessins là-dedans qui m'inspirent plus du tout, là. Fait que maintenant, c'est mes enfants qui en ont hérité. C'est quand même des livres de fun pour eux, là. Il y en avait-tu d'autres que j'avais fait? Ah! J'ai fait un fond, mais j'ai pas colorié la face. C'est quand même spécial. C'était beau comme fond! Mon Dieu, j'avais osé le noir. Wow, Steph! Fait que c'est ça. Oh oui, ma petite licorne, je me souviens. Celle-là, ben oui, je m'en souviens. Donc, voilà pour le nouveau bestiaire extraordinaire. Pour ce qui est des hachettes, je pense que c'est tout. Après ça, j'ai ajouté à ma collection le fameux, plutôt, Mythomorphia. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était les éditions Marabout. Il y a eu Animorphia, Mythomorphia, puis il y a comme eu
je pense qu'il y en a 4 au total. C'est vraiment un style de coloriage qui est spécial. En tout cas, celui-là, il représente dans le fond tout ce qui est... c'est quoi donc? Genre la mythologie, puis tu sais, les dieux grecs, puis les légendes, puis ces affaires-là. Là. Ok, je vais vous montrer vite vite. Ça aussi, je l'ai acheté parce que c'était comme la grosse mode, puis on avait beaucoup moins de choix pour vrai à cette époque-là dans les livres de coloriage. C'est pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, là. Mais ce livre-là avait été bien populaire, fait que c'est pour ça que je me l'étais procuré. Celui-là, je l'avais fait dans un chalet pendant nos vacances, je m'en souviens. Mais c'est un style de dessin vraiment fucké, là. C'était genre des animaux mélangés avec, tu sais, comme 2 animaux mélangés ensemble. C'était vraiment fucké. Il y a beaucoup de petits détails. C'était des dessins qui sont très longs à faire. Puis là, je le regarde. Il y en a peut-être quelques-uns qui m'inspirent un peu, mais je les trouve complexes quand même. T'sais, en ce moment, je suis pas dans ce mood-là. J'aime ça faire des petits dessins plus simples. Ok, je pensais que j'en avais fait plus de coloriage dedans. Oh, wow! J'avais commencé la barre, mais je l'ai pas fini. Fait que, tu sais, ici, c'est quand même beau. Ça s'en est bien. Puis là, ici, je l'ai pas fini. Il y avait du potentiel, ce dessin-là. Mais moi, quand je commence un dessin, si je le finis pas sur le coup, oublie ça. Ah, oh, celui-là, il avait tellement été long, là. Ah, oh, ouais, je m'en souviens, là. J'avais tout donné. Un autre petit lièvre. Mais, ah, il est beau, pareil, avec les gnomes puis les petits champignons. Fait que c'est ça, c'était quand même, c'était quelque chose, ce livre-là. Puis après ça, c'est là que j'ai découvert les livres de Johanna Basford. Puis là, à partir du moment que je l'ai découvert, ben là, j'achetais tous les livres qu'elle sortait. Je sais qu'elle en a sorti d'autres aujourd'hui, je les ai pas. Mais tu sais, genre, j'ai Forêt enchantée, Océan perdu, celui de Noël, que j'avais acheté en pré-vente parce que j'avais vraiment peur de ne pas l'avoir. Puis probablement, mon préféré, c'est Magical Jungle. Puis j'avais Jardin secret. J'avais-tu d'autres? Je pense que c'est tout pour elle. Fait que ça, c'est le premier que j'ai acheté. Jardin secret, ça a été mon premier. Ben, de Johanna, je parle. C'est beaucoup de petits détails, mais c'est vraiment facile à colorier. Voyons, j'ai-tu colorié dedans, celui-là? Celui-là, les pages étaient comme plus jaunies de celui-là, je m'en souviens. Fait que, tu sais, ça a été quand même des dessins assez faciles à faire, mais j'en ai pas fait une tonne dans celui-là. Non, on a fait 2. 15 septembre 2015, j'avais écrit la date. Fait que ça, celui-là non plus, il m'inspire plus du tout. Après ça, je crois que ça a été Forêt enchantée, le deuxième. Ah oui, il y avait comme une super de grosse page ici. Ouais. Ah ouais, j'en suis. Ça, c'est un beau. Il me semble que j'ai colorié pas mal dedans. Il y a des beaux dessins dans celui-là. C'était comme une ambiance très comme... Je sais pas, c'était beau. Là, Elle a tout le temps fait des dessins... C'est simple, mais... Je sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de feuilles et de fleurs. Celle-là, je l'avais bien aimée. J'aime pas trop la couleur de mon arbre, là, mais j'aime pas les couleurs de mes feuilles. Mais tu sais, je le regarde, puis je pourrais colorier dedans, je pense. Là. Ouais. Okay, c'est un beau petit livre. Après, je crois que ça avait été Océan perdu. Celui-là, je l'avais un peu moins aimé. Je trouvais que les détails étaient minuscules. Puis c'est ça qui arrive, c'est que moi, j'aime colorier au crayon de bois. Puis ces livres-là, il faut quasiment que tu colores avec des Staedtler, genre pointe fine, ou des petits crayons pointe fine, quasiment au feutre. Parce que t'as pas tant de place pour faire des dégradés ou... Puis je trouve que celui-là, c'est celui qui a le plus de petits détails dans tous les livres d'elle que j'ai, là. On entend ma sécheuse. Mais c'est ça, c'est un beau livre, là. Et mon Dieu! Hein? Mais comme je vous disais, ça a été fait au Staedtler, là.
j'aurais pas pu faire ça. Ben, j'aurais pu faire ça au crayon de bois, mais c'est parce que ça aurait été long. Ça aurait été tellement long, mais si je l'avais fini, celui-là, il aurait été vraiment cool, mais non. J'ai perdu sûrement une semaine à faire le fond, puis je l'ai jamais fini. Et quelle heure de tout ça? Après, mon préféré, c'est Magical Jungle. Beaucoup de feuilles. Puis à cette époque-là, j'adorais colorier des feuilles. C'est pas mal ce que j'aimais le plus colorier. Ah mon Dieu, celui-là, je m'en souviens. Ah oui! J'avais fait ça, tout le fond de ça au crayon de bois. C'était la première fois que je faisais un fond complet au crayon de bois, puis j'étais tellement contente et satisfaite. Mais je me souviens, ah ouais, celui-là, là, j'ai travaillé très fort dessus. Très, très, très fort. Fait que c'est ça. C'est celui avec comme beaucoup de grosses pages de même, des grosses feuilles. Puis là, je m'amusais, là, je coloriais des feuilles de toutes les couleurs. Puis, ouais, j'ai vraiment eu du plaisir dans ce livre-là. Il est magané un peu aussi parce que j'ai colorié beaucoup dedans. Je le trouvais vraiment beau. C'est moins mon style aujourd'hui, là. Mais je le trouve encore très beau. Ah oui, je m'en souviens, lui. Il y a des dessins que je me souviens exactement de quand je les ai faits. Ah ouais, lui. Je l'aime full. Quand même beau encore. Ah, ils sont belles, ceux-là. Ça aussi, j'avais fait le fond ici au crayon de bois, puis j'étais bien fière. Fait que ça ressemble à ça pour les livres de Johanna. Celui-là, je crois... Ah non, il en reste un. Il reste celui-là ici. Celui de Noël. Lui, si je me trompe pas, j'ai pas colorié beaucoup dedans. On reconnaît tellement son style, hein? Elle fait vraiment les dessins qui se ressemblent. Fait que c'est ça. Je trouvais qu'il faisait pas tant Noël. Comparativement à d'autres livres que j'ai vus, comme en ce moment sur Amazon, qui sont dans mon panier puis qui attendent. Oh, ça c'est Elliot ici. Elliot qui a commencé à colorier un petit cadeau. Ça c'est Charlie, 12 ans, qui a colorié un aile. Ils écrivent leur nom même si on peut pas le dessin au complet. Mais ouais, c'est ça. Fait que je trouvais que ça faisait pas nécessairement... Oui, ça fait Noël, mais je sais pas. J'avais été un petit peu déçue. Je l'attendais tellement avec impatience. Après ça, on a Happy Day. Si je crois, je l'avais acheté au Costco, celui-là. Je pense. Ou peut-être au Renaud-Bré. Je sais plus. Celui-là aussi, j'avais eu bien de plaisir dedans. Il y a comme plein de thèmes différents dans ce livre-là. On passe de mitaines d'hiver à des flamants roses. Fait que, il y avait comme pas vraiment de thème précis. Les dessins étaient beaux. Ils sont encore beaux. Il y en a une couple qui m'inspire quand même. Je pourrais colorier dedans, je pense. Là. Mais c'est ça, c'est comme tellement de petits détails. On dirait que j'ai plus envie de colorier des petits détails de même. On dirait que ça m'inspire moins. Un autre que j'ai full aimé, j'ai pas colorié énormément dedans, mais c'est tellement un beau livre, c'est celui de Peter Pan, comme ça. Il est vraiment beau, ce livre-là. Quand tu regardes les dessins, là, ils sont écœurants. Ils sont vraiment beaux. Mais j'ai pas colorié tant que ça dedans. Encore une fois, parce que le fait que ce soit des personnages qui existent, c'est vrai que ça me bug. Puis, pour vrai, quand je coloriais avant, je me risquais même pas à faire des visages, des couleurs de peau. On dirait que je gâchais tout le temps mes dessins. Fait que là, je le faisais pas. À ça, je le fais plus, là. J'allais juste comme crayon beige. Je faisais rien d'autre. Mais non, c'est ça. C'est un beau livre. Je l'aime bien. Oh, il serait beau Capitaine Crochet si je le ferais, je pense. Puis ça, on voit vraiment comme des scènes. Ah, elle est belle. Des scènes du livre. C'est très, très, très beau, ce livre. Après ça, on tombe dans les livres de Anna Colzone. Elle aussi, je l'ai découvert comme plus tard, là, pendant que je coloriais. Là, je suis tombée sur ses livres de même, je pense, sur YouTube. Fait que j'en ai 2 d'elle, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai Magical Down
et Daydream. Je pense que lui, ça a été le premier. C'est celui que j'aime le moins. Entre les deux, je parle, parce que c'est quand même un très beau livre. Celui-là, je l'aime full gros. Il est vraiment beau, lui. Wow! Non, mais pour vrai, je le trouve super beau, ce dessin-là. Ouais. Mais je le regarde aujourd'hui, puis je pense que je serais game de les colorier dedans. Ouais. Il y a des beaux dessins. Excusez. Ça, c'est vraiment des beaux livres de qualité. Les feuilles sont full épaisses. Sauf que maintenant, dans les livres, ils font beaucoup de un dessin d'un bord, puis page vierge de l'autre côté, tu sais, pour pouvoir prendre les feutres et tout. Mais dans ce temps-là, -là, c'était hyper rare, les livres où est-ce qu'on n'avait pas un autre dessin en arrière. Ah, je l'aime, lui. Des petits oiseaux. Ouais, fait que, ça, on voit. C'est vraiment son style, je reconnais. Puis elle en a fait plein d'autres, des livres, là. Des livres, là. Des livres. Ah ouais, je l'aimais, celle-là. J'avais fait... j'avais écouté un tutoriel pour avoir un effet gold, là, avec... je pense que c'était comme des crèmes avec du jaune, du brun, en tout cas. Puis je pense que j'avais quand même bien... j'avais quand même bien réussi, je crois. Fait que ça, puis le deuxième que j'ai de Anna, c'est celui-là. Celui-là, je l'aime full gros. Il me semble que j'ai colorié gros dans celui-là. Il est vraiment beau. Ah, je suis bien croche. Ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de fioles. C'est full magique. Il y a des diamants. Fait que tu peux vraiment t'amuser avec les couleurs. Oh, ça flash. Ouais, c'est celui-là ici, là. Genre, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux vraiment comme t'amuser avec les dégradés pour faire une espèce d'effet de vitrail, là. C'est ça que j'avais essayé de faire. Mais je me souviens de celui-là parce que j'avais vraiment aimé ça. J'avais vraiment aimé le faire. T'sais, encore là, on voit, là, hein, je me risquais pas trop dans les couleurs de peau. Je restais très basique. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment des beaux livres. C'est ça, elle en a fait beaucoup d'autres par après. Fait que si jamais vous aimez le style, là, allez voir sur Amazon. J'en ai vu d'autres. Ils sont vraiment beaux. Un autre illustratrice que j'ai découvert par après, c'est Maria Troll. Elle aussi, elle a des livres écœurants. Je pense que dans tous les livres que j'ai, mettons, si on oublie ceux que j'ai commandés dernièrement, là, celui-là, je pense que c'est vraiment un de mes préférés. Je le trouve tellement beau. C'est vraiment, la qualité, c'est similaire à Anna Calzone. Le style, il est un peu similaire aussi. Mais il m'en manque un. J'en avais deux d'elle, je suis pas mal sûre. Mais c'est ça, j'aime beaucoup son style, je trouve ça beau. Mais celle-là, si je me trompe pas, c'est les premiers que j'ai coloriés. Je voulais comme le colorier en ordre. Ouais, c'est ça. Je m'étais dit, je vais le colorier comme feuille par feuille. Puis peut-être que je vais le continuer justement de cette façon-là. Ouais, non, c'est un très beau livre. Je l'aime beaucoup. Donc, Twilight Garden. Puis c'est ça, Maria Troll aussi, elle en a beaucoup. Elle en a vraiment beaucoup. Si vous regardez sur Amazon, vous allez en trouver d'autres. Fait que là, on tombe dans les derniers que j'ai achetés, dans le fond. Fait que si vous avez vu les dernières vidéos, vous allez peut-être dire que je me répète, parce que c'est ça, je vous les ai montrés, sauf un. Il y en a un que je vous ai pas montré. Fait que le premier, c'est Jade Summer, son Greatest Hits. Fait que c'est un livre avec plein de dessins tirés de ses livres. Quand je vous l'ai présenté la première fois, je vous disais qu'il m'inspirait pas full, puis finalement que je le feuille, puis il y en a tout le temps plein que j'ai envie de faire. Fait que, mais il y en a plein que j'ai pas envie de faire aussi. Fait que, mais au moins, ça me permet de voir le style de Jade Summer, puis je la connaissais pas. Puis de voir aussi comme moi ça, mettons, ça me parle moins. Mais ça, je trouve ça mignon. Tu sais, je pense que je pourrais colorier ça. Ça, c'est correct. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Aussi. Je cherche, mettons, des affaires que, genre, j'ai vraiment pas envie de colorier.
Ça, zéro pinball. Ça m'inspire pas. Ça, c'est correct, mais ça me fait penser beaucoup au premier que je faisais. Ça m'inspire moyen. Mais tu sais, moi, quand c'est trop réaliste, là, on dirait que j'ai de la misère. C'est comme ça. Ça m'inspire moins parce que je trouve qu'elle fait trop vrai. Puis, je sais pas. Ça non plus. Oh, c'est cute. Fait que c'est ça. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà montré page par page. Fait que celui-là, je vais m'en servir beaucoup aussi pour faire des tests, des techniques. Quand je vais essayer des nouvelles techniques, c'est vers celui-là, je pense que je vais me pencher le plus parce qu'il y a beaucoup de genres aussi. Puis ça va me faire moins mal au cœur de moffer mes dessins, mettons. Excusez l'expression, mais c'est ça. Après ça, Chibi Girls, encore c'est Jade Summer, mais ça là, des Chibi Girls, j'ai vu qu'il y avait plusieurs illustratrices qui en faisaient. En fouillant, ceux de Jade Summer, c'est pas mes préférés. J'en ai trouvé d'autres vraiment belles, mais je les aime quand même, là. Ils sont quand même super cute, mais il y en a qui font des Chibi Girls vraiment comme écœurantes. Fait que celui-là aussi, c'est un répertoire comme de 4 livres en un. Voyons, je suis là, tu sais. Fait que c'est plein de dessins de 4 livres différents. Fait qu'il y a vraiment des beaux dessins, là. J'ai rien fait dedans encore. J'ai très, très, très hâte de l'attaquer. Je pense que c'est le fun, ces dessins-là. Tu peux vraiment t'amuser avec ça, là. Puis ça va me permettre aussi de pratiquer mes couleurs de peau. Donc, voilà. Après ça, Jade Summer, je crois que j'en ai pas d'autres. Non. Non, sauf que j'ai un autre livre de Chibi Girls. C'est celui-là. C'est celui que j'utilise pour faire des demi-dessins, là. Comme je vous ai montré dans ma vidéo, là, de tout ce que j'avais fait au mois de mars. Fait que ce livre-là, je l'utilise pour ça. Ils sont vraiment belles. Sont enfantins un peu. Faut pas que je vous montre les dessins pour la vidéo du mois. C'est plus enfantin, je dirais. Il y a pas beaucoup de détails. Mais je pense que c'est ça qui est cool. C'est ça qui est le fun. Parce que tu peux vraiment t'amuser. Puis encore là, ça me permet d'essayer des techniques. Puis ça me permet aussi de donner l'autre moitié de dessin à n'importe qui. Parce que n'importe qui peut colorier ça, là. Fait que je l'aime full. Ça, c'est le volume 1. Je sais pas combien il y a d'autres volumes, mais c'est sûr que je vais me les procurer. Après ça, c'est mon nouveau, je vais finir par le nouveau. J'ai celui-là aussi que j'ai pas colorié dedans encore. Voyons, je le trouve cute, mais j'étais un peu je sais pas, je suis comme partagée. Fait que je l'aime, mais c'est pas mon préféré. On dirait qu'il a été fait à la main, genre. Ben oui, à la main, mais je sais pas, je trouve que, tu sais, les lignes sont très fines. Moi, j'aime ça quand les lignes sont un petit peu plus épaisses. Mais non, je l'aime bien, je l'aime. C'est encore là, je pense qu'il y a moyen de s'amuser là-dedans, là. C'est encore très enfantin, c'est juste qu'il y a des gros mots, fait qu'il faut pas que les enfants colorent là-dedans, là. Non. Après ça, un autre que j'ai commandé dans ma première batch de livres, c'est le Creepy Kawaii. Je l'aime full. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas un dessin dedans qui m'inspire pas. Encore une fois, j'aime ça parce qu'il y a un dessin d'un bord, l'autre bord, c'est blanc, fait que tu peux pas scraper d'autres dessins. Tu peux faire n'importe quoi, là. Tu peux t'amuser avec les couleurs là-dedans. C'est tellement le fun. Encore une fois, c'est enfantin, mais t'as vraiment des possibilités là, de faire quelque chose de cool. Fait que... Ouais. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime la page. Elle est comme... je sais pas, c'est dur à dire. Elle est comme douce. En tout cas, dans le même genre, j'ai celui-là ici, Spooky Kawaii. Fait que c'est un peu le même genre de dessin. Ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Hein. J'aime vraiment ça, colorier ça. On dirait que t'as pas de... Y a pas de restrictions. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pas trop long à dessiner. Les dessins sont quand même simples, mais t'as quand même des petits détails, le fun à ajouter. Fait que... Non, je l'aime bien. Encore une fois, dans le même genre, mais c'est pas c'est pas pareil. Ceux-là, c'est la même collection, si je me trompe pas. Là. Quand on touche la page couverture, on le voit. Tandis que ça, c'est comme broché. C'est pas la même chose. Mais lui aussi, je l'aime beaucoup. Je les aime toutes, les nouveaux que j'ai achetés. C'est le même genre. C'est vraiment un genre qui est très, très similaire. Là.
Oh, je les aime! Fait que ça. Et puis, le dernier, c'est une illustratrice que j'ai découvert récemment. C'est le dernier que j'ai reçu. Puis là, je me suis fait un panier avec plein de livres de cette personne-là. C'est Coco Wayo. Elle fait des dessins écœurants. C'est entre le dessin pas de détails puis le trop de détails. C'est vraiment parfait. Il y a juste assez de détails dans ses dessins. Puis elle fait des livres avec des thématiques vraiment cool. Elle en a fait un avec des chambres, genre des chambres, plein de sortes de chambres, dans des bocaux, des dessins dans des bocaux. En tout cas, c'est vraiment cool. Puis ceux qu'elle fait avec des personnages comme ça là, sont écœurants. Vraiment beau. J'ai eu un énorme coup de cœur. Fait que là, j'ai commandé celui-là, puis les autres, ça va pas tarder, là. Probablement la prochaine paye. Je les adore. Il y en a avec des fonds noirs, puis d'autres, non. D'autres, c'est des fonds blancs. Oups! Je suis en train de faire celui-là. Ils sont beaux, là. Ça, je vous dis, il y a des détails, mais tu sais, juste pas trop, là. Tu sais, pas assez pour s'écœurer. Ah, je les aime. Je les aime tellement. Je suis sûre que je vais faire le tour de ce livre-là. C'est sûr et certain. Fait que, je l'aime, celle-là. J'ai hésité entre celui que je suis en train de faire et celle-là hier. Je les aime vraiment full. Fait que Coco Wayo, probablement que je vais vous faire un unboxing très très bientôt avec juste des livres d'elle parce que je l'aime full gros. Fait que ça fait le tour de mes livres. J'ai plus de salive. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'il en manque un de Maria Troll, si je me souviens bien. J'ai pas sorti toutes les autres, parce que Charlie en a beaucoup aussi, qu'on a acheté comme au Dollarama, chez Bureau Pro. Ceux-là, je les ai pas sortis, là, parce que c'est ses livres à elle. Mais des fois, je vais fouiller dedans pareil. Mais c'est ça, fait que ça fait le tour de ma collection. Je sais, ça fait longtemps que vous me le demandiez, donc voilà, c'est fait. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des suggestions, vous avez vu un peu le style de dessin là, que je fais en ce moment, fait que c'est des suggestions pour moi, gênez-vous pas. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas non plus. Je vous souhaite de passer une très belle journée, puis on se parle très bientôt. Bye bye!